Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais d'abord regarder l'énergie de votre semaine. Cette semaine, on a une pleine lune en Poisson, qui est la deuxième pleine lune du mois d'août, donc c'est la pleine lune bleue. C'est une lune bleue en tout cas. Cette lune, elle a un caractère un petit peu exceptionnel. Je vais faire un tirage avec le tarot pour aller regarder ces messages, les messages de cette lune. Alors, votre waouh, superbe message pour vous les scorpions, spiritualité, la porte céleste. Un portail qui s'ouvre, hein, des potentialités vers une vie nouvelle, une vie spirituelle nouvelle, mais également une vie plus épanouie, hein, plus largement, plus lumineuse, hein, plus éclairée. Pas nécessairement par une pratique spirituelle très intense, hein, mais quelque chose qui va être beaucoup plus complet, beaucoup plus serein. Une porte, un passage, une porte qui s'ouvre, hein, de nouvelles opportunités pour avancer sur son développement personnel. Alors, je vais prendre le tarot pour regarder les messages en lien avec cette pleine lune en Poisson qui arrive. Une pleine lune qui est une invitation à accepter les transformations, mais également à ouvrir les portes de l'invisible. Hein, vous voyez, c'est ça hein, aussi, cette spiritualité, tout en gardant les pieds sur terre. D'accord, c'est son message. Vous voyez, exactement ce que je suis en train de vous dire, la tempérance qui vient répéter le message, le lien entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, son côté terrestre et son côté aqueux, vous voyez, quelque chose qui serait comme ça aussi, le côté un pied sur la berge, un pied dans l'eau, c'est la représentation traditionnelle de la tempérance. Donc ici, trouver son centre, et puis vous avez quand même dans cette carte elle-même, hein, cette dualité. D'un côté la matérialité, mais je la lis comme ça, elle est tombée droite de toute façon. Elle nous parle ici de ce portail pour, vous voyez si ça vous parle, hein, vous détacher d'une certaine forme de matérialisme, ou en tout cas combiner le côté pratique et le côté plus intangible, plus impalpable et invisible. C'est vraiment ce message de la lune, de cette lune en Poisson, lune bleue. On a un autre message qui vient tout seul, Valet de coupe, le message de l'amour, la voix du cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? On est encore sur des énergies avec une Vénus au carré de Jupiter, hein. Qu'est-ce que vous désirez? Vénus encore rétrograde. Quelles sont vos ambitions sur le plan du cœur? Et moi, celle-là qui veut venir aussi, 5 de bâton. Ne vous prenez pas la tête, hein, vous avez des tensions. Alors, tensions sur le plan physique qui peuvent se manifester, effectivement. Alors, on va regarder avec deux cartes, hein, quelles opportunités viennent vers vous avec cette lune bleue. Quelles opportunités viennent vers vous et comment en tirer le maximum? Alors ce message, il va venir parler du mois en cours hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais également sur les 6 prochains mois. Peut-être au-delà également, à voir quel cycle est en train de se conclure sur cette pleine lune. Donc on y va pour vous. Quelle opportunité vient vers vous? Comment est-ce que vous pouvez en profiter au maximum? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, il y a des possibilités de réussite pour vous, hein, les scorpions. Réussite dans un échange, un transfert de propriété, de dons. Il y a un échange qui se fait dans l'énergie. Vous êtes reconnu, vous voyez, on va avoir cette potentialité pour que vous soyez reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous avez à apporter aux autres. On reconnaît votre réussite. Comment vous allez pouvoir en profiter? Eh bien, c'est en prenant des dispositions peut-être dès maintenant, hein, dès ce mois de septembre avec le soleil en vierge ici, puisqu'on a l'énergie de l'ermite, faire les petites choses du quotidien, les petits contrats, les prises de décision. Alors prudence sur la rétrogradation de Mercure quand même, c'est pas forcément le meilleur moment pour signer des contrats importants, mais ça va être aussi essentiel d'analyser clairement et finement ce qui se passe dans votre vie pour
pour tirer le meilleur parti de cette opportunité de réussite, d'échange réussi, de reconnaissance à l'extérieur. Voilà, écoutez, je vais faire maintenant le tirage quotidien prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les scorpions, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 28, vous avez l'argent, donc de l'abondance par rapport à une femme qui vous apporte de l'argent, ou bien vous, dans votre polarité féminine, vous recevez quelque chose avec beaucoup de gratitude. Peut-être une somme d'argent, mais simplement aussi cette idée d'abondance, de joie, de nourriture. Il y avait cette réussite qui est annoncée, j'en ai parlé déjà. Ça peut être ça, quoi, le succès, un contrat qui est signé, qui va déclencher à la chaîne, en fait, de belles potentialités pour plus tard. Alors on va voir ce qu'il y a sur la suite de la semaine. C'est vrai qu'on a une conjonction de la Lune à Pluton qui vient apporter quelque chose aussi de très profond sur ce que l'on désire dans la matière. Pluton dans le signe du Capricorne, rétrograde. Qu'est-ce que je veux dans la matière, dans mon ambition de vie, dans ma réussite, avec la réceptivité. Donc comment je me nourris émotionnellement de ma réussite matérielle. Vous voyez, il peut y avoir des questionnements un petit peu comme ça. Sur le mardi 29, avec des réponses d'ailleurs. Mardi 29, un voyage officiel, un voyage public, un voyage dans un endroit où il y a beaucoup de végétation. Une grande ville peut-être, un déplacement aussi dans votre intériorité, quelque chose de très spirituel pour certains. On a un Mercure au trigone de Jupiter et d'Uranus qui va nous occuper sur une bonne partie de la semaine, qui permet de prendre du recul sur nos besoins, sur également la prise en compte, oui, des besoins et la mise en œuvre concrète des changements. D'accord ? Ça c'est important, vous avez besoin de ce changement peut-être, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, de changer d'air. On va voir ce qu'il y a aussi comme changement. En tout cas, on n'est pas juste, vous voyez, avec cette énergie de pleine lune en poisson dont j'ai parlé en introduction, on n'est pas juste sur des choses qui seront dans l'esprit, dans l'invisible, dans l'intuition, on est aussi sur du tangible, du concret, du solide. Mercredi 30, ouais, des contrats qui transforment. Donc peut-être une signature de contrat, un emploi, un contrat d'entretien de quelque chose. Ça peut être des papiers très très concrets. En tout cas, une signature qui veut vous aider à avancer, qui vous aide à vous transformer. Très bien. Sur le jeudi, donc on est sur cette pleine lune, les changements, vous en parlez des changements, vous allez peut-être communiquer ou vous recevez des nouvelles qui vont vous aider à évoluer. Double changement là quand même, voyage, transformation, ça bouge pour vous. Sur le vendredi 1er. Alors, le retour des serpents, d'accord, ça y est, il faut toujours qu'il y ait un petit truc sympa. Donc là, j'ai des personnes en fait qui sont peut-être peu entourantes, qui reviennent un petit peu vers vous parce que vous récupérez de l'argent. Il y a quand même peut-être une envie. Bon, il y a peut-être des choses à aller réaligner. Conjonction Lune-Neptune sur le vendredi. L'intuition sera à son maximum, là, c'est important de bien lire les codes, bien lire les signes de cette personne qui, l'air de rien, s'approche de vous en mode séduction. Alors, le samedi, on va peut-être vous annoncer la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, un petit-fils, une petite fille. Peut-être aussi que vous mettez en place des choses pour faire naître un projet créatif, un projet professionnel, un projet de formation. Ça se met en place sur le samedi. Alors vous savez que les jours peuvent
peuvent quand même se croiser, se répéter aussi, donc prenez, voyez un petit peu. Il y aura de la joie, hein, je pense, grande joie. En plus, on a une lune qui est au trigone de Vénus, donc grande émotion, grande joie, potentiellement sur ce samedi, sur le dimanche 3. Alors, très intéressant. La victoire qu'on avait ici, c'est des potentialités qui donnent les responsabilités. Très intéressant. Complètement en lien avec le message du ciel et le message du tarot ici. Donc sur le dimanche, vous allez comprendre ce message-là. C'est-à-dire que réussir, c'est aussi prendre de grandes responsabilités. Le soleil est en vierge et ça accroît votre sens des responsabilités. D'accord ? Et on est là, c'est très connecté aux énergies également de Saturne. Hein. Saturne qui est opposé au Soleil. On a une opposition Saturne-Soleil qui a lieu toute la semaine. C'est aussi, bon, alors de façon assez archétypale, le Soleil opposé à Saturne, c'est la destruction de l'ego. La vie vous apprend que vous ne pouvez pas fonctionner, alors c'est à prendre avec des pincettes bien sûr, je ne dis pas que vous êtes dans une forme d'égoïsme, mais vous prenez la part en fait de ce qui vous arrive, vous voyez, vous comprenez que toute prise de pouvoir par exemple vient avec de grandes responsabilités, toute réussite, voilà, j'ai réussi mon affaire, j'ai plusieurs employés, j'ai des responsabilités derrière, on compte sur moi pour continuer à pérenniser cette entreprise par exemple, vous voyez, il peut y avoir ça. Voilà. Donc c'est pas juste le succès pour flatter l'ego, c'est pas ça, c'est aussi, j'ai réussi maintenant, on compte sur moi, je dois prendre mes responsabilités. Ça peut aussi être cette naissance, j'ai lancé ce projet créatif, mon bébé est né, je suis grand-père, je suis grand-mère, j'ai maintenant la responsabilité de ce petit être, hein, que ce soit un être humain, que ce soit un animal aussi, un animal domestique, hein, que ce soit un projet. Voilà, on a une responsabilité vis-à-vis de ce que l'on a créé. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.